Yo les potes, je vous demande c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu surprenante, on va pas en faire souvent les mercredis avant la rentrée et les prochains, les matchs de championnat. C'est pas une analyse de match, mais c'est une analyse de compétition. Cette vidéo a été beaucoup demandée, vous êtes beaucoup à avoir mis dans les commentaires ou me l'avoir dit en vrai de faire une vidéo sur l'Euro 2020 et sur l'équipe de France qui s'est fait éliminer par la Suisse en huitième de finale lundi soir. Ce match a été assez bizarre et c'est surtout une très grosse déception. On va en faire un débrief aujourd'hui du coup de cet euro qui s'est mal passé. Mais juste avant les gars, 92 abonnés. Alors qu'il y a un mois, on était à peine à 50. Merci les gars, vous êtes vraiment des BG. C'est la dernière ligne droite avant les 100 abonnés. Et allez, c'est parti pour la vidéo. Allez, on va commencer tout de suite par les matchs de poule. Mais on va pas s'attarder longtemps. Le match qui nous intéresse, c'est celui contre la Suisse. On en parlera plus tout à l'heure, enfin dans peu de temps. Alors on commence tout de suite par le match contre l'Allemagne. Le match contre l'Allemagne, on maîtrise pas forcément notre sujet en première mi-temps, on est dominé. Mais en deuxième mi-temps, on se rattrape. Et grâce à Matthew Hummels, on met un but contre son camp du coup. Et on gagne 1-0 contre une équipe allemande qui a la possession en première mi-temps, mais qui n'a pas maîtrisé son sujet en deuxième, qui a fait l'inverse de nous. Nous, on n'a pas maîtrisé le sujet en première et on a été plus performants. En deuxième, on se dit, bof, le match n'a pas été exceptionnel. On aurait pu faire mieux en première mi-temps. En même temps, tu as vu l'équipe en face, champion du monde 2014, demi-finale de la Coupe de l'Euro 2016. Bon, pas sorti des poules en 2018, mais ça, on n'y parle pas. On se dit c'est peut-être grâce à l'adversaire qu'on n'a pas été si performant. Mais on va voir ce que ça donne contre la Hongrie. Ça va être un match facile. On va prendre les 3 points. Résultat, on prend un point contre la Hongrie. On est très très longtemps mené au score face aux Hongrois. 1-0 du coup. Griezmann met un but comme il les aime, pied gauche. Un partout, on maîtrise vraiment pas notre sujet. Certains disent 60 000 supporters adverses qui sifflent, ça change de coronavirus 10 supporters et c'est que des cadres et des VIP. Et d'autres disent c'est la chaleur. Ok, la chaleur, ouais. Ok, ça c'est une excuse encore valable. Mais les 60 000 supporters, quand tu es footballeur pro, tu dois les gérer parce que le Covid, certes, mais avant le Covid, t'as eu une carrière avant le Covid et il y avait plus de 60 000 supporters dans certains matchs. Et du coup, qui te huaient et pourtant... On voit que ça a affecté l'équipe de France qui n'a pas du tout maîtrisé son sujet face à la Hongrie, qu'on a perdu 3 points. Mais bon, ça change pas grand-chose, on a été premier de notre poule après. Ensuite, face aux Portugais, les vice-champions du monde, les champions d'Europe 2016, ont su maîtriser aussi leur sujet tant bien que la France a réussi à faire match nul. La France a fait une bonne mi-temps, on va dire, face aux Portugais. Une mi-temps valable, une mi-temps bonne, une mi-temps correcte. Sauf que Ousmane Dembélé est sorti juste avant sur blessure, avant contre la Hongrie, et s'est fait opérer du genou, il en aura pour 4 mois d'absence. Ensuite, Lucas Hernandez et Lucas Digne. Lucas Digne très bien coiffé, d'ailleurs on y reviendra, on n'y reviendra pas, mais Lucas Digne est bien coiffé. Et bref, ils sont blessés les deux, du coup Adrien Rabiot a joué latéral gauche pour finir le match. Et ensuite, voilà la fin de la phase de poule. On dit ouais, on est premier de la poule, on va jouer la Suisse, ça va être parfait, on est qualifié en quart de finale, et c'est carré dans l'axe et tout, mais on a vu que non. Bref, du coup, on n'a plus de latéraux gauche pour l'Euro. Et on n'a plus de Ousmane Dembélé qui s'est blessé, sachant que Kipembe, Thuram ont une petite alerte musculaire, mais rien de grave, ils ont su être là. Du coup, lundi soir, France-Suisse. Ok, c'est un match, on dit qu'on va se qualifier. On l'a vu que ça a été très compliqué. D'abord, les joueurs qui disent à Didier Deschamps qui voulaient faire un 3-5-2, un 3-4-1-2 si vous préférez. C'est comme ça qu'il s'appelle, je crois, ouais. Du coup, un 3-4-1-2 en piston gauche, Adrien Rabiot. Vous connaissez la défense, vous connaissez le piston droit Pavard. La défense, c'est l'anglais entre Varane et Kipembe. Et les deux attaquants Mbappé et Benzema. Griezmann juste en dessous, Pogba, Kanté, qui sont au milieu de terrain. Du coup, on voit que la composition, on l'a pas travaillé depuis la Ligue des Nations de l'année d'avant. C'était la dernière fois qu'on a joué avec une défense à 3. Et du jour au lendemain, à un Euro, on travaille en match éliminatoire. Ça veut dire que là, tu perds, t'es éliminé. On travaille un système qu'on n'a jamais bossé. Il n'y a aucune connexion. L'Anglais a fait un match pourri. Mais pourri pour sa première apparition de l'Euro. Il a fait partie du premier but des Suisses. Et du coup, on s'est fait mener au score 1-0. Je sais même plus parler. L'Anglais, j'allais dire Laporte, mais Laporte, il joue en Espagne alors qu'il est français. Bref, du coup, l'Anglais, qui est responsable du premier but, sort à la mi-temps. On a fait égaliser plusieurs fois au début de deuxième mi-temps, mais penalty pour la Suisse. Penalty pour la Suisse. On dit que Lloris est nul au péno, mais il a quand même 20% d'arrêt en carrière. Avec Tottenham, il arrête plus de pénaux qu'en équipe de France, et pourtant, il arrête le penalty.
Alors quand il siffle le penalty, la France est éteinte. On se dit, comment on va perdre 2-0 contre la Suisse, comment c'est possible? Ensuite, il arrête le penalty, il dit oui, c'est le destin, on va être qualifié et tout. Juste après, Benzema, il marque un but, puis deuxième but. Et après, Pogba met un but magnifique en pleine lucarne, enroulé de pied droit et en dehors de la surface. Pourtant, comme les frappes de Pogba sont esquises et c'est transversal et ses passes, elles sont précises, c'est exceptionnel. On est tous contents, on dit on est qualifié 3-1, on va en quart de finale, on va jouer l'Espagne qui a gagné 5-3 aux prolongations contre la Croatie plus tôt. On se dit ouais c'est carré, on est en quart de finale, on va jouer l'Espagne, on va même aller en demi-finale, l'Espagne est nulle et tout. On se dit tout ça, on va pas se mentir, on y croyait tous. On prend le deuxième but. On dit ouais, d'accord. On va gagner quand même, c'était juste une piqûre de rappel, ça va les réveiller et tout. Bim, 3-3 à la 86e, 5e minute, je sais pas trop. On se fait égaliser, là, toute la France s'éteint. On se dit comment c'est possible de mener 3-1 et de prendre 2 buts alors que t'es champion du monde et que t'as une équipe exceptionnelle et que t'es l'un des favoris de l'Euro. C'est pas possible. Je comprends pas, je réalise même pas. En plus, à la 90 plus 2, Coman met une grosse barre, une reprise de volée sur la barre. Du coup, là, encore une montée d'adrénaline pour rien. Résultat, prolongation. Prolongation, Jérôme met une tête captée dans les mains du gardien, fin de prolongation. Tir au but, le moment le plus regretté. Tu t'aimes faire les tirs au but dans FIFA quand tu sais que tu peux gagner face à un bot ou quand t'es avec tes potes. Et bref, du coup, en réalité, t'aimes moins quand c'est tes équipes qui font les tirs au but. C'est beaucoup trop de pression. Les Suisses mettent tous leurs tirs au but. Mbappé loupe son tir au but, mais on va pas tomber sur Mbappé parce que faut déjà avoir les couilles d'être cinquième tireur de penalty alors que t'es en match à élimination directe face à une équipe suisse qui t'a surpris tout au long du match et qui mérite vraiment d'être en quart de finale par rapport à la France, qui méritait pas d'aller plus loin dans cet Euro, comme l'a dit Didier Deschamps. Du coup, toute la France s'éteint, la France pleure. Je vous avoue que j'avais les larmes aux yeux vraiment. J'étais très mal lundi soir. Et le lendemain, Noël Le Graët dit qu'il va parler avec Deschamps. On espère que Deschamps ne va pas quitter l'équipe de France. Moi, j'espère qu'il va la quitter ou non, qu'il va prouver son sujet. J'espère qu'il va prouver son sujet à la Coupe du Monde l'année prochaine parce qu'il a quand même été champion du monde 2018, vice-champion d'Europe 2016. J'espère qu'il va rester là pour au moins la prochaine Coupe du Monde, Didier Deschamps, après qu'il laisse peut-être la place à Zizou. Et du coup, voilà pour ça, je suis vraiment dépité. Et tout va mal dès le premier dispositif. Qu'on a dit aucune connexion, on l'a testé très 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 loin dans l'époque, tard l'époque, on l'avait testé avec 3 défenseurs et on a vu qu'il fallait pas s'adapter à l'équipe de Suisse. L'équipe de Suisse, c'est l'équipe de Suisse. Didier Deschamps a dit qu'il voulait s'adapter à la Suisse pour faire comme eux, sachant que le dispositif A3 c'est pour contrer une équipe qui a la possession. Il a voulu faire comme les autres, s'adapter. Alors vous aussi vous l'avez fait peut-être quand vous étiez petit. Les parents, quand vous dites ouais mon copain il fait ci, et tes parents disent ton copain c'est ton copain. Toi, c'est toi. T'es pas ton copain. Voilà, c'est pareil. La Suisse, c'est la Suisse. La France, c'est la France. La Suisse, c'est une équipe qui joue à 3 depuis au moins facile 4-5 ans. La Suisse maîtrise son sujet quand il joue à 3 défenseurs. Et la France, c'est une équipe qui garde la balle, qui a de la possession et qui joue à plus offensif, à 4 défenseurs centraux. Et du coup, on se dit que on ne peut pas s'adapter à la Suisse dans ces conditions-là. Et du coup, bah voilà, pour ça, là, je suis vraiment dépité, je réalise pas. Je sais pas ce qui va se passer pour l'équipe de France dans les prochains jours. Faut pas se lâcher sur Mbappé, c'est pas entièrement de sa faute. Même s'il a pas fait un euro de génie, il a mis quelques passes décisifs. Et du coup, bah voilà pour la vidéo que tout le monde attendait et que tout le monde voulait. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.